Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, mais aujourd'hui je suis avec Cédric. Et Donc aujourd'hui on va vous expliquer tout d'abord comment sécuriser Facebook, et ensuite on va vous montrer la version bêta pour optimiser le Windows et en partie les ports USB parce qu'il y en a plusieurs qui nous le demandent en ce moment. Donc je vais vous montrer vite fait comment sécuriser Facebook et je vais vous expliquer on va vous expliquer deux trois astuces que les gens ils ont pour pirater des comptes ou alors carrément avoir de l'argent facilement quoi. Bah vas-y, tiens, explique pour une fois que c'est pas moi. ouais. Donc alors pour Bah attends, mets-toi déjà sur mon compte personnel. Non, tu vas sur la flèche. ouais, c'est vrai. Vas-y. Donc là on se retrouve sur mon compte personnel. Donc pour sécuriser Facebook, donc vous vous rendez sur la flèche descendante ici. Après vous faites paramètres du compte. Ensuite dans sécurité, navigation sécurisée. Et là vous vérifiez que la case utiliser Facebook sur une connexion sécurisée est bien cochée ici. Donc bah normalement elle sera pas activée, mais il y a le mot de passe à rentrer je crois après. Bah après on peut le faire. Décocher puis voilà. Oui bah non c'est bon, de toute façon les gens. Donc vous aurez peut-être le mot de passe à rentrer, je m'en souviens plus. Et pour la navigation sécurisée c'est tout. Il y a comme risque de piratage. Il y a le plus courant, c'est les gens qui vous demandent de remplir un formulaire sur le Bon Coin. Donc la plupart des gens ont déjà rempli un formulaire sur le Bon Coin. Je pense que vous pouvez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir un niveau master. Hein, même un gamin de 5 ans pourrait le remplir. Alors soit il va vous donner l'excuse, je peux pas accéder au site, ou alors il va vous donner l'excuse qu'il n'arrive pas à le remplir. Donc là, excusez-moi l'expression, mais il faut vraiment être con pour pas réussir ça quoi. Et donc il va vous envoyer l'annonce, si vous acceptez bien sûr de le faire. Et quand, au moment de vous envoyer les images, sur les images il y aura un virus, et je crois que les antivirus ne les détectent pas. Bah c'est pas un virus, enfin c'est pas considéré comme un virus, Ouais, c'est plutôt un programme qui permet de récupérer des informations sur le PC. Voilà, et en fait ça enverra à la personne qui vous a envoyé l'image tous vos identifiants, donc que ça soit Facebook, que ça soit votre banque, que ça soit... Il recevra tout et vous pourrez quasiment tout perdre quoi. C'est Quasiment tout perdre et aussi l'usurpation d'identité aussi. Ouais, aussi ouais. Donc pour le piratage, y a pas, pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'astuces. Ensuite on a aussi les pages débiles que tout le monde doit recevoir. Donc voilà, c'est gagner un iPad 2, gagner une Xbox 360, tout ça. Et en fait les gens... alors là c'est l'événement je crois. Non ça c'est une page j'aime. Mais normalement vous recevrez un événement... Non ça c'est un truc officiel ça. Bref, normalement vous recevrez un événement qui vous dira un tel vous invite à l'événement pour gagner un iPad 2. Là, ce matin on a eu l'iPad 3, vu qu'il est sorti, mais sorti quand? Oui, il n'y a pas longtemps. Il est sorti, oui, il est sorti aujourd'hui je crois en plus. Aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui. Et en fait, plus ils auront de oui à la participation, et plus ils gagneront d'argent. Donc pour l'instant il y a ça, il y a aussi les personnes qui vous demandent d'envoyer un SMS à un numéro précis, car la personne a participé à un concours et il faut des codes pour gagner un iPhone 4S. Et en fait, si vous envoyez ce SMS, déjà vous aurez 1,34€ pour la taxe sur le SMS, et selon la taxe que la personne aura mise, vous aurez encore de l'argent qui sera sur votre facture. Soit 5€ environ au Ouais, SMS. à peu près, ouais. Donc ça fait un peu mal aux fesses. Donc pour ça, normalement c'est bon, tout ce qui est sécurité de Facebook. Et donc là on va vous parler du programme tant attendu par plusieurs personnes pour l'optimisation des ports USB et de Windows en général. Donc je vais laisser le créateur s'en charger, moi je ne dis rien. Donc je vais vous expliquer comment optimiser Windows avec le petit programme donc ici. Donc ouvrir. Donc on peut le voir ici, avec ce programme vous pourrez accélérer donc, les ports USB et surtout le transfert. La vitesse du transfert, vous passerez de l'USB 2.0 donc qu'on a en général au 3.0.
Donc après, optimisation de l'arrêt des logiciels et services. Donc c'est forcer l'arrêt d'un logiciel si s'il répond pas ou si Ouais, s'il met, bah ne répond pas. s'il tout plante. simplement, quoi. Et aussi les services derrière, en arrière-plan, par exemple les services d'impression, les services, tout ça que vous utilisez Bah pas, comme Studio là aussi. voilà aussi, ouais, comme logiciel qu'on est en train d'utiliser actuellement. Aussi donc on a optimisation mémoire tampon, donc ça vous permet de récupérer de la RAM. Donc je m'explique. Sur 2 Go de RAM par exemple, vous pouvez récupérer à peu près 500 mégas sur la RAM, donc c'est pas négligeable. C'est même ouais. Et après C'est vous bien. pourrez monter à 2,5 Go, voire 3, ça dépend. Ouais, ça dépend en fait de la RAM qu'ils ont déjà. Bah, ça dépend de la RAM, ça dépend de tout, du système. Parce que pour vous faire une idée, en gros, sur moi j'ai 2 Go de RAM. En gros, je pourrais récupérer aller un tiers, donc ça fait ouais, à peu près 500 mégas, non, 600, 700, 700 pas sur loin le de compte. 700. Ouais, ça fait en gros ça ferait 666 quoi. Non, ouais si c'est ça. Si, c'est Ça ça. ferait 666 en gros. Donc voilà pour la mémoire. Et ensuite le téléchargement des délais inutiles, c'est tous les fichiers système donc qui servent à rien et qui encombrent l'ordi pour rien. Voilà, Comme ça c'est clair. comme ça c'est clair. Donc là pour l'instant on vous présente juste la version bêta. La version finale elle sera beaucoup plus. On aura besoin de rien faire. Elle sera il n'y aura même pas d'utilisation quoi. Non, Il y aura non. juste à la lancer et tout se fera tout seul. Tout se fera tout seul et Et, après il suffira de redémarrer si vous voulez pour voir les changements. Et le design il sera 10 fois plus sympa par rapport à celui-là que pour l'instant on a juste pour nous quoi. Donc je pense qu'on n'a même pas besoin de le démarrer parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Bah on peut montrer quand même comment Ouais. ça se passe. Ça fera à peu près pareil sur Sur la version finale quoi. Voilà, mais sur la version finale vous verrez carrément l'avancement. Alors que là on voit L'avancement rien. de chaque truc. Là on voit rien, c'est tout en. Et c'est même chiant parce que on doit pas appuyer sur le bouton OK. Voilà, parce que sinon vous arrêtez tout et après vous mettez votre machine en péril en faisant ça. Soit il redémarre plus, soit Là soit il plante. soit il plante. Elles étaient reçues pour redémarrer quoi. Donc là je vous le fais. En gros ça fait ça. Donc après vous mettez le temps restant à chaque fois. Mais la version finale sera un petit peu plus rapide que celle-ci. Bah, elle sera surtout plus pratique à utiliser. Mm. Là c'était juste une version bêta pour essayer et j'ai essayé, ça fonctionne. Mon collègue aussi d'ailleurs. Ouais, j'ai essayé vite fait moi en ce moment. Mais après je veux dire, t'as redémarré et puis ça. Ah ouais bah oui c'est vrai que sur le redémarrage si t'as un veau tu vois la différence quoi. Bon moi le mien perso ça va mais je sais que si vous avez un PC qui a à peu près comme le mien je parle parce que moi le mien il tourne encore assez bien pour ce qu'il est. Ouais. Vous avez ouais, à peu près comme le mien 2 Go de RAM, même pas 2 GHz de pros, vous verrez la différence quoi. Donc là l'optimisation elle est finie et il va vous demander de redémarrer. Donc il faut absolument redémarrer pour que les modifications se prennent en compte et il n'y ait pas de bug. Donc nous on va faire non pour l'instant. Donc fermeture du programme, voilà. Et voilà. Donc on n'a rien de plus à rajouter mis à part que le logiciel est presque fini. Ouais. Courant de cette semaine il sera terminé et peut-être cette semaine ou début de la semaine prochaine on le mettra en torrent. Ah mais non, là, je t'expliquerai après. Et puis bah voilà, on n'a rien à rajouter quoi. Si vous avez un débit un petit peu pourri pour le torrent, ça serait normal car il y aura que nous en attendant comme hôte le temps que les gens le téléchargent. Voilà. Et on vous conseille pour le télécharger BitTorrent, uTorrent quoi. Parce que bah oui, bah, après ce qu'ils ont. Ouais. Mais les deux plus utilisés c'est ceux-là. Et puis on fera peut-être une autre vidéo dans la semaine pour présenter le logiciel vite fait quoi. Ouais, bah de toute façon la vidéo sera très rapide. Ouais bah oui non mais c'est pour ça. Mais pour l'utilisation, j'en ferai une pour l'utilisation. Et on vous mettra donc le lien de la vidéo sur la page là Facebook. Et vous nous mettrez des commentaires pour savoir, enfin pour que nous on sache si ça a vraiment fonctionné, parce que pour notre part ça fonctionne. Mais si vous avez des ordis plus puissants que nous, toi t'es à combien toi sur le Mac? En RAM et tout, Mmh. bah, je suis à 2 Go de RAM, mais en pro je suis presque à 2,5 moi. Oui voilà. Donc si vous avez au-dessus de 2 Go de RAM et au-dessus de 3 GHz, ouais, 3 GHz de pros, on verra pas trop la différence. non. Ouais, il faut que ça Si, soit si, on la verra au niveau de la USB. navigation web. Ouais, puis du USB quoi, Ouais. tout simplement.
Et donc vous nous mettrez les commentaires sur la vidéo pour qu'on se fasse juste une petite idée personnelle et pour savoir si vous voulez qu'on continue à faire des petits logiciels comme ça, quoi. Des programmes Des comme petits ça, programmes, des petits programmes, et puis voilà. Ou sinon vous posez vos questions sur une idée de programme par exemple, Ouais, pour carrément. optimiser, et puis faut voir après si c'est possible de le faire. Et si vous avez, comme Céric le disait, si vous avez des questions, des critiques, on prend tout. Et si vous avez, principalement c'est ce qu'on a, des questions, je vous conseille d'aller sur, carrément de m'envoyer un message sur mon compte personnel. Et je vous répondrai dans la journée. Car moi pour l'instant je suis en stage. Ou sinon, carrément vous le posez sur le mur et Cédric qui vous répondra. Donc dans la journée aussi, quoi. Tout simplement. Voilà. Donc on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à notre page Facebook. Et puis mettez j'aime. Abonnez-vous à notre page Facebook. Mettez j'aime, voilà, à notre page Facebook. Abonnez-vous à notre page de YouTube. Et puis on se dit dans la semaine pour la présentation du programme. Voilà. Donc voilà, on vous remercie et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine.